Les congés payés, c'est la gauche. La retraite à 60 ans, c'est la gauche. L'abolition de la peine de mort, c'est la gauche. Les radios libres, c'est la gauche. Les 35 heures, c'est la gauche. La couverture maladie universelle, c'est la gauche. Et bien sûr, chère Christiane, le mariage pour tous, c'est la gauche. Alors oui, seul, on va peut-être un peu plus vite. Mais ensemble, on va plus loin. Et plus loin, il y a la victoire. La victoire de la gauche. Vive la République. Vive la France. Cette campagne nous met mal à l'aise, c'est le moins que nous puissions dire. Cette campagne nous met mal à l'aise. Parce que nous avons un sentiment de trésor perdu. Nous aimons les campagnes électorales, nous aimons ça. Mais nous aimons qu'elles aient du sens. Nous aimons y percevoir de la dignité. Et cette campagne, très largement, manque de sens. Et c'est une course aux indignités, avec des mensonges éhontés, avec des confusions délibérément entretenues, avec des stratégies foireuses de contre-feu, de rumeurs, de diversions minables. Une campagne rythmée davantage par les convocations judiciaires que par les meetings. Une campagne où on en aura appris davantage sur le code pénal que sur les idées qui sont censées inspirer les projets. Oui, nous sommes aussi, nous assumons, la gauche de 2012, celle qui a eu le souci de la justice sociale, qui a eu des loupés à la fin. Mais nous n'allons pas jeter toute la législature, nous n'allons pas jeter tout le quinquennat, la lutte contre la pauvreté. La gauche du pouvoir d'achat, mais surtout la gauche soucieuse des services publics. Oui, nous nous réclamons de la gauche qui a rétabli la retraite à 60 ans pour les carrières longues, de la gauche qui a instauré le tiers payant généralisé, de la gauche qui a créé la garantie jeune, de la gauche qui a maillé la totalité du territoire en accès aux droits, de la gauche qui a rétabli la formation des enseignants pour nos enfants, nous devons recommencer à parler à hauteur d'hommes, de femmes en difficulté dans ce pays. C'est ainsi que nous allons reconquérir leur cœur et leur esprit. Et c'est une tâche à laquelle nous devons nous atteler, parce que le peuple, c'est nous. La défense du peuple, c'est nous. Nous, c'est la philosophie de Victor Hugo. Moi, si je veux aider le peuple à résoudre un problème, je me penche vers lui. Commencement, je l'aime. Le reste vient après. Oui, je suis avec vous. C'est Victor Hugo. Et nous, la gauche, oui, nous sommes avec le peuple. Nous nous penchons d'abord vers lui. Parce que c'est avec lui que nous allons résoudre ces problèmes. Il nous faut donc nous armer de courage, mais nous sommes gorgés de courage, nous sommes pleins de courage, nous sommes chargés de courage, nous sommes habités de courage. Et comme nous le conseille Jean Jaurès, là encore, pour le courage, il s'agit de se donner aux grandes causes, sans savoir quelle récompense sera réservée à notre effort, et même s'il y aura une récompense d'ailleurs.
Merci. D'événements à peu près tous les jours, sinon toutes les semaines. La réalité, c'est que le verdict, c'est le 23 avril. Et moi, je perçois aujourd'hui sur le terrain que le projet que nous portons est un projet qui parle aux Français. Pourquoi? Parce qu'il leur parle de leur quotidien, mais aussi il leur parle de leur avenir et de celui de leurs enfants. C'est la raison pour laquelle il ne faut rien lâcher. Il faut rester absolument concentré sur ce qui est notre bien commun le plus précieux, cette intelligence collective qui nous a conduit à porter ensemble ce futur désirable pour la transition écologique, pour la mutation du travail, pour la santé, pour une profonde respiration démocratique. Votons pour et non pas contre, comme nous le faisions auparavant. Disons-le partout autour de nous. Nous pouvons voter pour et faire de cette élection une belle et grande élection qui change le futur de notre pays. À bientôt. Merci encore à vous tous d'être là et salut à toi Christiane et merci encore pour ton engagement.